Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Richard dans le garage. Aujourd'hui, ça va être la version 2024 changement d'huile sur mon Kia Sorento 2014. Moteur V6, 3.3 litres, GDI, AWD pour All-Wheel Drive, puis SX pour le modèle. Donc, il est rendu à 195 240. Ça me ferait à peu près comme, je pense, 12-13 000 km que j'aurais fait depuis un an. Cette fois-ci, les étapes que j'ai manquées l'année passée, je vais essayer de ne pas manquer le tournage. Et on va regarder de ce pas les instruments pour ce faire. OK, donc on a les cales de roue, le truc, ma ceinture pour mettre dans le dos, pour que je me fasse mal, le truc pour vider l'huile, et ça c'est le trépied pour quand on va être en dessous, la clé dynamométrique, 3.8 avec la clé à cliquet, les douilles appropriées, c'est la 27 que ça me prend, le nettoyeur pour les pièces à nettoyer, crochet pour les joints toriques, et le joint pour le bouchon de panne à l'huile, le filtreur, cette année stabilisateur, j'en essaye un autre. Et l'huile, cette année, ça va être du Quaker State. La full synthétique qu'il appelle. 100% synthétique. Et pour millage élevé. Kilométrage élevé. Et évidemment, les bonnes vieilles guenilles. Donc, sur ça, je vais aller installer les rampes qui sont dans le petit remorque. On va installer ça. Je vais installer, grimper le Sorento sur les rampes, bloquer avec les cales de roue, puis on va procéder. OK. Le véhicule est monté sur les rampes. La couverte est déjà en dessous, il me reste juste à la placer comme il faut. Capot ouvert. Maintenant, on va aller inspecter les roues en arrière. Et voilà. La cale de roue. Et l'autre cale de roue. Bon ben, c'est parti. OK, la première étape consiste à enlever ce couvert-là. Et je vais le nettoyer l'autre fois, mais il reste encore bien de la poussière. Deuxième étape, on enlève le bouchon ici. Bien. Est-ce qu'on met l'huile? On enlève pour que ça puisse respirer. Et la troisième étape, ça consiste à venir enlever le bouchon qui est ici, qui est le bouchon du filtre à l'huile. Hein? Ça y en prend du temps, mais on est à la bout. Bon. Un coup ça c'est enlevé. On amène une guenille proche parce que, ouais, un petit peu d'huile. Et le filtreur vient avec. Bon, merveilleux. On va aller acheter ça. Direct là. OK, fait que en haut, c'est dégagé. OK, il m'en a juste ici avec une douille 17 mm.
Et voilà, c'est assez facile à défaire. Il ne reste plus qu'à tout faire ça sans faire de dégâts. Hein? C'est toujours la chose qu'on tente de faire tout le temps. Et voilà, c'est parti. On va dégoûter tranquillement. Le temps, j'ai oublié de m'amener une guenille, évidemment. Le temps que tout ça dégoûte, ben, je vais aller laver les bouchons. Et c'est ça, on va aller laver les bouchons, changer le joint torique. Puis après ça, ben, quand ça va avoir fini en masse de dégoûter, ben, on va faire le plein. OK, je vais nettoyer ça tantôt avec le produit qu'il y a là. Ce qui est important ici, comme j'ai déjà dit l'année passée, hyper important, c'est le joint torique est fourni pour ça. Et la rondelle pour le bouchon de la panne à l'huile. Pourquoi il faut le changer? Parce qu'il aplatit avec le temps. Ça, c'est un. Puis deux, ben, il est fourni. Pourquoi ne pas le changer? Il y a des endroits, c'est que les mécaniciens ne se donnent pas la peine de le changer. Et ce que ça l'occasionne, ben, il y a des gens, après ça, ils viennent se plaindre sur certains sites, puis ils disent que il y a une fuite d'huile. En passant, ici, on voit qu'il n'y a pas de mâche-fer, donc c'est bon signe. Ça occasionne des fuites d'huile et les gens, bon, ben, quand on voit de retourner au garage, c'est fort déplaisant. Donc, la pièce est fournie. Ça vient avec le filtreur. On n'a pas de raison de ne pas l'installer. Ça va être pour nettoyer. Lui ici, je vais le nettoyer tantôt. Le joint torique. Bon, ben, un joint torique, l'échanger, c'est jamais une mauvaise idée parce que c'est soumis à la chaleur, c'est soumis à un paquet de trucs. Et qui fait que quand ils le fournissent, ben, il y a une raison pourquoi ils le fournissent, ça veut dire change-les. C'est pas tellement compliqué. Change-les, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, ça prend pas tellement de temps. Et voilà, c'est fait. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après ça, on a juste à visser là, moi tout nettoyer. Et je vous reviens. OK. OK. Bon, donc, comme vous pouvez voir, ça enregistre. OK. Comme vous pouvez voir, bon, il est nettoyé. Lui ici est nettoyé. Puis lui ici est nettoyé. J'attends que ça finisse de dégoûter. On va déboucher la panne. Et on va serrer à 25 newtons tel que requis selon les spécifications de Kia. OK, comme on peut voir, ça achève pas mal de dégoûter, là. On n'attendra pas que ça dégoûte jusqu'à Saint-Lin-Lin. Je pense qu'on peut considérer que ça, c'est comme vide. Donc, je vais visser à la main. Si ça se visse tout seul. Il va juste rester à serrer. Je suis ça ici pour être certain que bon, on n'ait pas de dégoûtage. OK. Bon. Maintenant, la clé dynamométrique est déjà réglée à 25 Nm, ce qui est la recommandation de Kia. On va passer ça ici. Et voilà, 25 Nm. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Fait que pour en dessous, on peut dire que c'est pas mal fini. Il va juste rester à vérifier quand le moteur va être en marche. Voir, être certain qu'il n'y a rien qui dégoûte. Le reste, ben, je pense qu'en dessous, pour aujourd'hui, ça va être fini. Fait qu'on va aller procéder. Changement, ben, installation du nouveau filtre et remplir l'huile.
OK. Bon, cette année, la chose, il va tenir debout parce qu'elle est bien serrée, contrairement à l'année passée. Je suis fier de moi quand je fais des niaiseries de même. Bon, on plante le filtreur là. Donc, il y a une pine, fait qu'on ne peut pas se tromper. Et on y met le bouchon. On visse le bouchon. Et on laisse ça. La clé est ajustée à 35 Nm. Ça aussi, c'est tel que requis. Selon le site. J'aurais dû prendre une extension, mais l'année prochaine. Ça s'en vient. On l'entend. Et voilà. 35 Nm. Ça, c'est fait. Le filtreur est installé. Il va rester. Mettre l'huile. Et après ça, ben, vérifier qu'il n'y a pas de coulisses. On va commencer avec le stabilisateur. Ça, c'est 1 litre. Puis 5 litres d'huile. Ce qui fait un grand total de 6. C'est ce que ça prend dans un 3.3. Le stabilisateur il est versé. Non. Ils mettent des guenilles autour pour faire une gaffe. Des fois, je suis pas pire pour faire des gaffes. OK. On va y aller tranquillement. Pas faire comme j'ai fait. J'en ai trop mis et ça a débordé. Donc, comme disait quelqu'un, pas payer à l'heure, prends ça à cœur. Là, il est tranquillement. S'assurer qu'il n'y a rien qui déborde. Ça va bien, ça va bien. Lâche pas. La poignée sur le côté, ça permet de contrôler le flot. Bon, jusqu'à la dernière goutte, comme un certain café. Et voilà, le plein est fait. Tirer l'entonnoir. Sans faire de gaffe, c'est bon. On met le bouchon. Et on va tirer à la sonde, voir que ça dit, c'est sûr, ça va marquer trop plein. Oh, on se fait préparer. OK, ouais, c'est plus que plein. Bon, on va le faire tourner. Le filtre va se remplir, ça va tourner. Et
on va faire une vérification d'autres projets qui suivent. Fait que, mais pour le changement d'huile, ben, tout est beau, tout est fait. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé la version 2024. C'est que je pense que j'ai pas rien oublié, contrairement à l'autre année. Et puis sur ça, ben, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Gênez-vous pas, pouce dans les airs, partagez, puis commentez s'il vous plaît. Merci, à la prochaine. Bye.